Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel pour parler du roman Cher connard de Virginie Despentes. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo s'il te plaît, et c'est parti! Cher connard, c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui, en tout cas dans le registre plutôt littérature adulte, féministe, etc. quand il est sorti. J'avais jamais lu des livres de Virginie Despentes et j'avais voulu me lancer, mais franchement il coûtait genre super cher en grand format. Et du coup j'ai attendu qu'il sorte en format poche pour le lire. Du coup je l'ai lu il y a même pas un mois, franchement c'était mon avant-dernière lecture. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vais vous dire un petit peu l'histoire avant tout. J'ai aucun souvenir des prénoms comme d'habitude, mais vous inquiétez pas, je vais retrouver ça très vite. Ok, c'est bon, j'ai tous les prénoms. Oui. Donc c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Zoé et qui accuse un homme appelé Oscar dans le cadre de MeToo de l'avoir harcelé au travail quelques années auparavant. Oscar dans le même temps insulte une femme sur internet qui s'appelle Rebecca et qui est actrice de cinéma. Rebecca et Oscar vont commencer à se parler, au début un peu règlement de compte, et petit à petit ça va devenir plutôt des confidences. Oscar est en mode ouin ouin, t'as vu, il y a une femme qui m'accuse de MeToo, et Rebecca est en mode ouais bon bah là je peux pas faire grand chose pour toi. Mais il y a une chose à savoir, c'est que Oscar et Rebecca, la raison pour laquelle elle lui répond et qu'ils se parlent, c'est qu'ils se connaissaient avant, ils se connaissent un peu de l'enfance, de l'adolescence. Du coup on a tout ce lien qui existe, du coup ça c'est nos trois personnages principaux. Et du coup très vite on découvre qu'en fait Oscar et Rebecca ont un gros point commun, c'est qu'ils sont tous les deux, comment dire, ils ont tous les deux des problèmes d'addiction, que ce soit alcool, drogue, etc. Ils s'en rendent compte un petit peu tous les deux en même temps. Rebecca dans sa tête ça a toujours été genre j'ai pas des problèmes, genre j'en consomme oui mais je gère. Et Oscar dans sa tête c'était un peu pareil. Et un peu en même temps ils se rendent compte que peut-être qu'on gère pas tant que ça. Du coup on a cette histoire de drogue, cette histoire de MeToo, et à ça vient s'ajouter un peu un troisième sujet qui est le confinement, puisque le confinement va venir s'abattre pendant ce roman. Donc tout se passe un petit peu en messages échangés sur internet, mais c'est pas des petits messages comme ça, c'est des messages de plusieurs pages, des mails quoi. C'est assez intéressant à lire. J'avoue qu'au début j'étais en mode est-ce qu'on est en train de me faire essayer d'avoir de l'empathie pour le pauvre petit Oscar qui est accusé de MeToo? Mais finalement non, c'est pas ça. C'est très intéressant à lire, c'est difficile à décrire pour le coup, mais j'ai vraiment aimé le fait qu'on ait un peu les trois visions de MeToo. Parce qu'on a Zoé qui elle accuse, donc elle est contre Oscar, elle est contre ce qui s'est passé. On a Oscar qui essaie de se défendre et qui en même temps dans sa vie c'est un peu la merde, du coup il se dit ah mais est-ce qu'il faut que je me remette en question. Et en même temps que ça on a Rebecca qui du coup se lie un petit peu avec Oscar, se lie un petit peu avec Zoé, parce qu'elle connaît les deux, et du coup qui a cette vision un peu de voilà, je décris très mal mais c'est intéressant à lire. Le confinement il vient s'ajouter là, j'ai envie de dire, je m'y attendais pas. Franchement je m'y attendais pas, c'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe, mais voilà. Je sais pas si ça aurait changé grand chose que le confinement soit pas là. Oui, sûrement, mais pour moi c'était pas un thème indispensable. Peut-être parce que c'est encore trop récent, et du coup je me dis bon le confinement est-ce qu'on a besoin d'en parler? Mais c'est vrai que du coup dans 10 ans peut-être que parler du confinement dans un livre ça sera différent. Mais là j'avoue que vu comment c'est récent encore pour moi le confinement dans ma tête, j'étais un peu en mode ok. Et le passage sur leur addiction est très intéressant, très bien traité. Un peu trop happy end pour moi, mais bon, il faut bien que ça arrive dans les livres. Voilà, pour moi c'est un peu trop facile on va dire ce livre, c'est un peu trop tout va bien, et en même temps il parle tellement de sujets difficiles que j'ai envie de dire heureusement. C'est un très beau livre, c'était la première fois que je lisais un livre de cette autrice et j'ai beaucoup aimé son style d'écriture qui est par contre très cru. Pas pour les plus jeunes d'entre vous, je dirais à partir de 15 ans. J'ai pas trop d'âge particulier, mais 15 ans ça me paraît bon parce que le style est vraiment très cru. Niveau vocabulaire, niveau choses qui sont exprimées, niveau comment c'est explicite dans certaines situations. Voilà, c'est pas pour les préadolescents on va dire, c'est vraiment pour les adolescents. C'est un beau livre, voilà, faut s'habituer à ce vocabulaire qui est un peu dur, qui est un peu, voilà, rentre dedans. Il faut s'habituer à ce style de mail un petit peu. Personnellement, la seule chose avec laquelle j'avais du mal, c'est que les parties, parce qu'en fait c'est quand même séparé en chapitres on va dire, même si c'est pas vraiment des chapitres,
Les parties sont trop longues. Personnellement, dès qu'un livre a des longs chapitres, je sais pas, je vais mettre 3 fois plus de temps pour le lire. Alors qu'il fait la même taille, hein. Mais c'est juste que moi, quand je commence, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter. Et là, forcément, si ça fait 40 pages à chaque chapitre, je suis un peu perdue. Donc forcément, tu peux t'arrêter après un mail, tout simplement. Mais moi, vu que les mails sont liés, en fait, dans chaque chapitre, souvent on est sur une thématique, j'ai envie de vouloir aller jusqu'à la fin du chapitre. Du coup, ça a fait que ma lecture a été un peu lente. C'est rien de grave, mais juste voilà, j'aime bien quand les chapitres sont un peu plus courts. Et là, du coup, c'était un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu. À part ça, bah, j'ai juste beaucoup aimé ma lecture. Je lui ai mis 4 sur 5. Je pense que je lirai sûrement d'autres livres de l'autrice. Je sais qu'elle a beaucoup fait polémique à certaines périodes en étant justement très crue dans ce qu'elle racontait. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime. Après voilà, faut aimer ou pas aimer, mais personnellement ça m'a pas du tout dérangé dans le livre. Enfin j'ai envie de dire, le titre donne le ton. Le titre c'est Cher connard, voilà, tu t'attends pas à ce que ça soit de la poésie à l'eau de rose. Et j'ai envie de dire, enfin t'es prévenu quoi. Et puis même le résumé c'est clairement, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta, tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant, c'est salissant et très désagréable. Ouin ouin ouin, je suis une petite batringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. J'ai envie de vous dire, le style, vous l'avez dans ce résumé. Si ça vous plaît, lisez. Sinon, bah franchement, passez votre chemin. Personnellement, ça m'a plu. J'ai aimé les sujets abordés. J'ai aimé le fait qu'on sent que l'autrice, elle est renseignée sur les sujets. Elle balance pas ça genre comme quelqu'un qui n'y connaît rien. C'était très vrai, c'était très ressenti. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En gros, c'était une très bonne lecture. Voilà, juste les chapitres qui étaient un peu longs, mais ça c'est... Franchement, je pense que ça dérangera personne d'autre, mais je suis vraiment comme ça, moi, quand je lis un livre. Et j'ai beaucoup aimé les sujets abordés. Le MeToo, je trouve qu'il a été abordé d'une façon très intelligente, très intéressante. Et ouais, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se finit, tous les sujets abordés, la santé mentale qui est très présente, l'homosexualité, l'homophobie, etc. qui sont aussi très présents. Mais c'est un livre avec beaucoup de trigger warning, donc voilà, si vous êtes sensible à certains de ces sujets, bah peut-être lisez quelques spoils sur internet avant. Mais moi vraiment j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille totalement ce livre. Voilà, c'était mon avis sur Cher connard de Virginie Despentes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.